Nous saluons tous les enfants de Dieu, partout sur la face de la terre, tous ceux qui ont part à la persécution en Christ Jésus, tous ceux qui persévèrent sur le chemin étroit. Que l'Éternel, notre Dieu, vous soit favorable, qu'il vous bénisse, qu'il vous comble de ses grâces et qu'il vous fortifie encore dans cette marche de sanctification. Donc, nous sommes toujours sur notre enseignement qui s'intitule l'appel et la justification. Donc hier, nous avons essayé de toucher quelques points concernant toujours l'appel et la justification. Donc, la manière dont nous étions justifiés, la raison pour laquelle nous sommes justifiés. Ouais. Tous ces aspects sont très importants. Ce sont vraiment des choses élémentaires, mais que nous devons vraiment maîtriser parce que ce n'est pas en vain que Paul dit « Je ne cesse de vous répéter ces choses, car pour vous, elles sont salutaires. » Et pour nous aussi. C'est-à-dire que tout un chacun d'entre nous, étant enfants de Dieu, nous devons maintenant nous efforcer. Ouais. Nous efforcer. C'est ce que nous avions vu hier par la grâce du Seigneur quand Pierre dit faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, la tempérance. Ouais. Si ces choses existent en vous et qu'elles s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans fruit ni sans activité pour l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il vous sera largement accordé, vous voyez, l'entrée dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, pour entrer dans le royaume de Dieu, il ne s'agit pas simplement de se dire que bon, j'ai le Saint-Esprit, c'est bon. Non. Vous voyez, parce que le Saint-Esprit que nous avons reçu, l'Esprit ne change pas. Mais l'Esprit, quand il vient dans ta vie, c'est pour que toi, tu changes. Vous comprenez? C'est-à-dire que la nature que tu as revêtue, comme nous avions dit hier, elle vient, en fait, Dieu sème son esprit en toi. Ouais, c'est une semence, cette parole que tu reçois. Et cette semence, quand on sème quelque chose, naturellement, on cherche à récolter ou à venir moissonner maintenant le fruit en son temps. Vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible nous dit que l'héritier, tant qu'il est encore un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. C'est-à-dire que quand tu as reçu l'esprit, ouais, tu es maître de l'adversité des démons, des sorciers, tout ça. C'est-à-dire que tu n'as plus part à ce royaume-là. En réalité, ta vie à toi est cachée dans les lieux célestes en Christ. C'est-à-dire, tu es maître de tout, mais le manque de maturité, le manque de connaissance, le manque de croissance fait que tu sois peut-être encore esclave. Tu peux penser encore que le diable peut avoir une emprise sur ta vie. Vous comprenez? Tu peux penser qu'une personne peut avoir encore une emprise sur ta vie. Vous voyez? Mais quand tu as maintenant la connaissance, c'est alors que maintenant tu grandis et tu comprends que en fait, c'est des choses que tu faisais par ignorance. Voilà pourquoi la Bible nous dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Vous voyez, c'est-à-dire que la mort, elle survient quand? Elle survient quand la connaissance qu'on n'a pas atteint son paroxysme, quand la connaissance euh, n'a pas encore excellé, quand une personne n'a pas encore excellé au niveau de la connaissance. Voilà pourquoi la Bible nous dit exceller en tout, en foi, en parole, en connaissance, en sagesse, en stature, en assurance. Vous voyez? C'est-à-dire que nous devons exceller à tous égards. Vous comprenez? Parce que c'est ça la raison de l'appel. La raison de l'appel, c'est pour que tu puisses exceller, connaître l'identité nouvelle que tu as reçue maintenant de par Jésus. Connaître en fait pourquoi Dieu a investi son esprit en toi. Parce que Dieu n'investit pas en toi en vain. Non, je vous ai dit que l'Écriture nous dit dans Romains chapitre 8, ceux qu'il a connus d'avance, ouais, il les a appelés, il les a prédestinés à être semblables, c'est-à-dire comme, quand on dit semblable, c'est comme, ou identique, vous voyez, à l'image de son Fils. Quand nous voyons son Fils, la Bible nous dit, tel il est lui, tel nous sommes aussi nous dans ce monde. C'est-à-dire que toi, tu dois t'efforcer maintenant. Vous voyez, quand on voit Jésus, on voit qu'il n'a pas commis le péché. Toi, maintenant, tu parles le Saint-Esprit qui est en toi. Tu dois aussi t'efforcer à imiter Christ de par son comportement, vous voyez, de par son comportement terrestre. C'est-à-dire, dans la chair, il avait une manière de vivre, un style de vie, vous voyez, qui était contraire, en fait, et qui condamnait, en fait, le monde. Vous comprenez? C'est-à-dire que toi aussi, vu que tu es maintenant une lumière, de par ton comportement, de par tes agissements, tu es un jugement maintenant pour le monde, vouloir ou pas. De par ton raisonnement nouveau, c'est-à-dire ce raisonnement nouveau, tu l'acquiers par le Saint-Esprit, mais par le moyen aussi de l'enseignement. C'est-à-dire qu'autrefois, tu raisonnais d'une manière
qui était mondaine, mais aujourd'hui, par le Saint-Esprit, tu es maintenant éclairé, tu raisonnes d'une manière qui est spirituelle, comme un enfant de Dieu. Vous comprenez? Ça veut dire, c'est ça le rôle de l'appel, c'est-à-dire connaître ton identité, connaître la volonté de Dieu pour ta vie étant sur cette terre. Connaître aussi comment est-ce que maintenant tu dois agir lorsque tu es entouré des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce que je dois faire comme eux? Est-ce que je dois m'accommoder comme je le faisais auparavant? Ou est-ce que je dois garder ma position en Christ? Mais toi, étant un enfant de Dieu, tu dois chercher à ressembler à Dieu, c'est-à-dire tu dois garder ta position en Christ. Voilà pourquoi il est très important de comprendre en fait la raison de l'appel. Dieu ne nous appelle pas en vain. Dieu doit venir maintenant récolter le fruit qu'il a semé. C'est-à-dire Dieu a semé son esprit. Oui? Il a semé son esprit en toi. Mais maintenant, ce même esprit qu'il a semé en toi doit produire quelque chose en toi. Voilà pourquoi on dit le fruit de l'esprit. C'est-à-dire le fruit qui est engendré par le Saint-Esprit qui vient habiter en toi. Et Dieu nous dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que Dieu demeure en toi maintenant. Et le Saint-Esprit vient habiter dans une nature qui est semblable à la sienne, c'est-à-dire il vient habiter dans ton esprit. C'est-à-dire il vient éclairer ton esprit qui était ténébreux. Okay? C'est-à-dire que maintenant, ta manière de raisonner, ta manière de penser doit être différente à la manière dont tu pensais avant, quand tu étais de l'autre côté. Voilà pourquoi Jésus dit, passons de l'autre côté. Vous comprenez? Parce que quand tu passes de l'autre côté, ta mentalité doit changer. Tes raisonnements doivent changer. Tes priorités doivent changer. Est-ce que vous comprenez? Tu avais avant peut-être certaines priorités, mais maintenant ta priorité doit être Dieu surtout. Parce que Dieu, quand tu fais de lui ta priorité, Dieu est équilibré. C'est-à-dire Dieu, il y aura un temps où il va permettre que tu puisses l'adorer, lui rendre grâce. Il y aura un temps où il permettra que tu puisses travailler. Parce que la Bible dit celui qui ne mange pas, ne travaille pas. Celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Il y aura un temps où il permettra que tu puisses t'occuper de ta famille. Il y aura un temps où il permettra que tu puisses faire vaquer à certaines activités que tu as dans la vie. Vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu, c'est l'équilibre. Vous comprenez? Mais quand tu comprends ça, ben, tu as la paix avec le Seigneur. Vous comprenez? Le but, c'est de comprendre. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est-à-dire que quand tu n'es pas libre, bien que tu es héritier, mais tu peux être encore esclave de certaines pensées. Ouais? Certaines pensées. C'est-à-dire que peut-être tu peux ne rien voir, mais courir. Ouais? Tu n'as rien vu, mais tu commences à courir. Tu prends peur, tu cours. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas, en fait, qui tu es. Tu ne sais pas, tu ne connais pas, en fait, le divin qui habite en toi. Voilà pourquoi Dieu doit te faire connaître qui il est pour que face à l'adversité ou face aux pensées que l'ennemi peut susciter dans ta pensée, ouais, tu puisses maintenant combattre le bon combat. Souvenez-vous, lorsque Jésus a été baptisé, la Bible nous dit qu'il fut transporté dans le désert, et c'est ce qui se passe aussi dans la vie du croyant. Ouais, c'est-à-dire le croyant est transporté dans le désert. Mais maintenant, quel était le combat qui était mené? C'était le combat qui était lié à la parole. Ouais. Il est écrit. Jésus dit, il est aussi écrit. Il est écrit. Il est aussi écrit. C'est-à-dire que le diable va susciter des pensées. Ouais, des pensées dans ta conscience. Ouais. Et si toi, tu n'as pas le « il est aussi écrit », c'est là où tu vas tomber et tu vas mettre foi maintenant à ce que le diable dit. C'est là où tu peux prendre peur pour rien. Ouais. C'est là où tu crains pour rien. Pourquoi? Parce que tu es encore à l'état d'enfant. Voilà pourquoi je dis que le Saint-Esprit, quand il sème son esprit en toi, c'est afin que maintenant cette semence qui a été posée en toi puisse germer, puisse croître, puisse porter du fruit et produire du fruit. Et le fruit que cela doit produire, nous l'avons vu, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ok? Car c'est par ce fruit-là dans lequel est contenu l'amour, c'est dans l'amour qu'est contenue la joie, c'est dans l'amour qu'est contenue la paix, c'est dans l'amour qu'est contenue la bonté, la douceur, la bienveillance, la fidélité, la maîtrise de soi. C'est dans l'amour. Un seul fruit, mais dans lequel on trouve plusieurs vertus. Ouais? Plusieurs vertus, plusieurs caractères que l'enfant de Dieu maintenant doit manifester. C'est ça que Dieu attend. Ouais? Quand on voit la justice, quand on voit quelqu'un qui est juste, c'est aussi un fruit. Ouais?
C'est aussi un fruit. C'est-à-dire être juste dans tes voies, c'est aussi un fruit. Oui. La Bible nous parle du fruit de la justice. Okay? Donc tout ça, ce sont en fait ce à quoi un enfant de Dieu, ce à quoi un enfant de Dieu est appelé et ce à quoi l'enfant de Dieu doit s'efforcer à pratiquer chaque jour de sa vie. Vous voyez, si, éventuellement, si il veut être agréable à celui qui l'a enrôlé. Vous voyez, parce que si tu ne veux pas lui être agréable, tu es libre de faire comme tu veux. La Bible nous dit celui qui est saint se sanctifie davantage, mais celui qui se souille, qu'il se souille aussi davantage. Vous comprenez? Ça veut dire que Dieu ici, Dieu nous met, en fait, la Bible dit je mets au devant de toi je mets au devant de toi la mort et la vie. Je te conseille. Vous voyez, c'est-à-dire Dieu ne nous conseille, Dieu ne nous force pas. Voilà pourquoi je vous ai dit hier que c'est une collaboration. Vous voyez, bien sûr, Dieu te scelle de son esprit, mais c'est une collaboration. C'est-à-dire tu peux aussi refuser cette collaboration. Ok? Mais qu'est-ce qui va se passer? En refusant cette collaboration, tu attristes le Saint-Esprit. Et à force maintenant d'attrister le Saint-Esprit, si tu demeures dans ça, ouais, tu vas maintenant éteindre l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Tu vas éteindre l'esprit. Au point où tu pries, tu ne vois plus rien. C'est-à-dire tu as éteint l'esprit. Pourquoi? Parce que ton comportement, ton attitude était rebelle vis-à-vis de l'Éternel. Et c'est à ce moment-là qu'on voit, par exemple, une personne qui peut être attaquée, qui peut subir des attaques, des possessions, des choses comme ça. Ouais, des choses maléfiques. Pourquoi? Parce que l'Écriture nous dit quoi? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Vous comprenez? Non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie, c'est-à-dire il y a la loi de l'esprit de vie et il y a la loi du péché de la mort. Mais lorsque toi maintenant tu as été justifié et que tu repars en fait dans les choses que tu as vomi, en réalité, tu redeviens esclave de celui à qui tu obéis. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu t'a appelé afin que tu puisses maintenant demeurer dans la justice. Mais dès lors où maintenant toi tu ne demeures plus dans la justice, comme je vous ai dit, il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas 50% avec Dieu, 50% avec le diable, ça n'existe pas. Soit tu es entièrement avec Dieu, soit tu es avec le diable. Je vous ai dit, c'est le seul examen où si tu as 98%, tu échoues. Pourquoi? Parce que tu dois être entier pour l'Éternel. Voilà pourquoi David, avant sa mort, il dit à Salomon que ton cœur soit sans partage. Ouais. C'est-à-dire ton cœur doit être sans partage. Ton cœur doit être entier pour l'Éternel. Si ton cœur n'est pas entier, ton cœur sera partagé. Et quand ton cœur est partagé, tu es tantôt avec le diable, tantôt avec Dieu. C'est ça qu'Élie dit aux fils d'Israël. Il dit, si l'Éternel est Dieu, servez-le. Si Baal est Dieu, servez-le. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? C'est-à-dire un enfant de Dieu qui a compris la raison pour laquelle il a été appelé ne peut plus en fait être hésitant à ce qui concerne les choses de Dieu. Oh, je prie, je ne prie pas. Oh, on te force ou on ne te force pas. Non. C'est-à-dire que là, tu n'as pas compris en fait ce que tu adores. Voilà pourquoi Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons. Quand tu connais ce que tu adores, personne ne va te forcer à venir faire quoi que ce soit. Tu vas le faire parce que tu connais. Voilà pourquoi la connaissance, c'est une arme puissante. Parce que quand tu as la connaissance de celui auprès de qui tu viens rendre un culte, tu as déjà même de la révérence. Oui. Quand il y a le culte, tu sais que ah, là, c'est la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'on s'abaisse, on vient dans le calme. On ne vient pas en faisant du bruit. Ouais, on vient dans une attitude de révérence parce qu'on sait qu'on vient servir le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé les cieux et la terre. Vous comprenez? Cette attitude de révérence, il ne faut pas l'oublier parce que quand nous nous ne nous réunissons pas pour élever un homme, mais nous nous réunissons pour élever le Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de... Je vais prendre une écriture rapidement parce que j'ai beaucoup parlé. Je prends aussi une écriture, Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, je prends du verset 8 au verset 14. Hébreux 10. Non, pas Hébreux 10. Hébreux 10, pardonnez-moi. Verset. Oui, si, bon, on va prendre celui-ci. On va prendre Hébreux 10, verset
Je prends Hébreux 10, verset 10. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes. Ouais, tout sacrificateur se tient à son poste chaque jour pour faire son service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais lui, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu et il attend désormais que ses ennemis deviennent son marchepied. Car par une seule offrande, il a rendu parfait et à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Vous voyez, par une seule offrande, par l'offrande de son corps, il nous a rendus parfaits, il nous a rendus saints. Oui, parce que ce qui est saint, c'est ce qui est pur, c'est ce qui est sans tache, c'est ce qui est sans ride. Vous comprenez? Par l'offrande de Christ. Oui, il dit quoi? C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste également, car après avoir dit, voici l'alliance que je traiterai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur intelligence. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Car, or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Vous voyez, c'est-à-dire que dans cette nouvelle alliance, Dieu ne se souvient plus de tes péchés. Mais au préalable, il faut comprendre en fait comment Dieu ne va plus se souvenir de tes péchés. Ça veut dire que toi, tu ne peux pas faire en fait de la grâce un sujet de vivre maintenant dans le libertinage. Parce qu'il est vrai que l'Écriture nous dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ça, c'est un fait. Vous voyez? Mais maintenant, Paul dit aussi, quoi donc? Pécherions-nous afin que la grâce abonde? Afin que le péché abonde? Certes, non. Si nous sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? C'est-à-dire, c'est pas parce que la grâce a surabondé que maintenant je dois faire un prétexte de la grâce pour vivre maintenant dans le libertinage. Vous comprenez? Mais pour autant, la grâce a surabondé. C'est un fait. Le pardon des péchés euh, nous a été accordé. C'est un fait par l'offrande du corps de Jésus. Et une fois pour toutes. Vous voyez? Mais maintenant, il est vrai que quand je commets des actes, j'implore la grâce de Dieu et Dieu pardonne. Oui, mais je dis toujours que le péché est accidentel dans la vie de l'enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que si il arrivait que maintenant, toi, tu te livres délibérément au péché, ce n'est plus la grâce qui va demeurer sur toi, mais c'est un jugement terrible qui va s'abattre sur ta vie. Hébreux 10 toujours, continuons. Je prends à partir du verset, à partir du verset, à partir du verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu. Vous voyez, prêt à dévorer les rebelles. Ok? Prêt à dévorer les rebelles. Okay? Ça veut dire que Dieu n'a pas fait de la grâce un sujet ou bien un moyen de pouvoir maintenant vivre comme tu veux. Non, parce que tu es sa propriété. N'oublie pas, le nom de Dieu est invoqué sur ta vie. Ouais. Et n'oublie pas, quand tu parles, tu engages Dieu. Ouais. Tu engages le royaume. Voilà pourquoi la Bible nous dit que tes paroles soient peu nombreuses. Parce que quand tu marches, quand tu parles, tout ce que tu fais, en fait, ça engage Dieu. Parce que maintenant, tu es sa propriété. Je ne sais pas si on réalise en fait que tel que tu es là, ouais, tu es la propriété de Dieu. Ouais. Tu es la propriété de Dieu. Tu transportes Dieu. Tu transportes Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. C'est pas une fable, c'est une réalité. Parce que tout homme doit être reconnu comme menteur. Dieu seul doit être reconnu comme étant vrai. Ouais. Mais il dit quoi? Mais une attente terrifiante. Il dit, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. C'est-à-dire, j'ai reçu la connaissance de la vérité. Tu sais maintenant ce qu'il en est. Tu sais comment marcher avec Dieu. Tu sais comment il faut être agréable au Seigneur. Parce qu'il t'a appelé pour ça, pour que tu lui sois une offrande agréable. Un parfum de bonne odeur. Quand tu as la connaissance de Dieu, tu sais que moi, je ne peux plus aller adorer les idoles. Je ne peux plus vivre comme tout le monde, dans la débauche, dans les injures, dans tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Tu ne peux plus faire ça, mais tu repars dans ces choses délibérément. Ce n'est plus maintenant la grâce qui va agir sur toi, mais c'est un jugement. Vous comprenez? Voilà pourquoi, quand tu as mis la main à la charrue, tu ne peux plus regarder derrière. Tu deviens esclave de Dieu. La justification, c'est aussi ça. C'est-à-dire que maintenant, je suis esclave d'un autre. Et je vous dis toujours que, bien que ça peut paraître difficile humainement, mais en fait, c'est simplement ta chair qui se rebelle. Parce que ta chair, elle est condamnée au péché. Le péché réside dans la chair. Voilà pourquoi, quand tu écoutes ta chair, il faut comprendre que
tu es simplement charnel. Parce que la Bible dit, ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. C'est-à-dire que celui qui écoute sa chair, en réalité, c'est qu'il vit par la chair. Il ne vit plus, en fait, selon le nouveau maître qu'il a enrôlé. Voilà pourquoi il est terrible, il est dangereux de marcher selon, en fait, cette chair-là. Parce que c'est là que réside tout le mal. Tout le mal, Dieu l'a condamné dans la chair. Quand tu vois les gens qui sont voleurs, menteurs, adultères, impudiques, idolâtres, meurtriers, magiciens, calomniateurs, ivrognes, tout ça, c'est les œuvres de la chair. Vous comprenez? Voilà pourquoi si toi tu t'adonnes à ça, la Bible nous dit que tu ne vivras pas, mais tu mourras. Vous comprenez? Or, la justification est établie par Christ. Voilà pourquoi quand tu es entré en lui, tu es déclaré juste devant Dieu. Dieu a les regards fixés sur toi. C'est-à-dire Dieu n'a plus un regard de colère envers toi, mais il a un regard d'amour envers toi, de compassion envers toi, de miséricorde envers toi, à cause du fait que maintenant toi tu es entré en Christ. Et l'amour de Dieu, par-dessus ces choses-là, c'est-à-dire que quand tu pêches, si Dieu, la Bible dit Dieu châtie tout fils qu'il agresse, c'est-à-dire que quand Dieu t'aime, il doit te châtier. Quand tu fais le mal, Dieu t'aime, c'est-à-dire parce que Dieu châtie tout fils qu'il agrée. Mais si Dieu ne t'a pas agréé, tu peux faire. Quand tu vois quelqu'un qui est chrétien, qui pêche, il n'y a rien, il n'y a jamais de conséquences dans sa vie par rapport à tout ce qu'il fait, doute de son salut. Ouais, tu dois douter de son salut. Pourquoi? Parce que quand tu es son fils, ouais, quand tu es fils de Dieu, Dieu doit te corriger. Et la correction, là, doit produire en fait un fruit, ouais, de repentance et un fruit de justice par la suite. C'est-à-dire que, ah, Dieu m'a corrigé, il n'agrée pas mes voies. Maintenant, pour que je revienne dans la voie de la justice, dans la voie de la droiture, dans la voie de la sanctification, dans une voie qui plaît au Seigneur. C'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Parce que je vous dis toujours que Dieu a semé son esprit. Il doit venir récolter, moissonner ce qu'il a semé. Oui. Le fruit doit être mûr. Pourquoi? Pour aller à l'enlèvement. Oui. Dieu attend que le fruit soit mûr. C'est là que, vous voyez, quand le dernier des païens viendra, c'est là qu'on ira à l'enlèvement. Mais si tu entoures toujours quand tu vois quelqu'un toujours dans des haines, des rivalités, des jalousies, de l'orgueil, tout ça, c'est-à-dire que le fruit n'est pas encore mûr. Il faut impérativement que le fruit maintenant puisse parvenir à la maturité. C'est très important. Oui. Quand quelqu'un a compris, a mis un terme à son ancienne vie, c'est alors que on voit en fait le fruit qui commence à croître. Quelqu'un qui était colérique, il abandonne la colère. Quelqu'un qui était envieux, il abandonne les envies inutiles. Parce qu'il sait que tout est vanité et poursuite du vent. Que tu aies beaucoup d'argent, que l'autre ait beaucoup d'argent. Oui. Que le païen ait beaucoup d'argent. C'est-à-dire, déjà, quelqu'un qui est croyant ne doit mais absolument jamais se comparer avec un païen. Mais si tu vois un chrétien qui se compare à un païen, qui est jaloux d'un païen, ça veut dire qu'il n'a pas encore maturé encore. Le fruit n'est pas encore mûr. Dieu vient chercher du fruit mûr. Toi, tu te compares à celui qui est capable de voler pour arriver à ses fins. Toi, tu te compares à celui qui est capable d'aller faire des faux chèques pour arriver à ses fins. Celui qui est capable de voler des banques, de voler ses parents, toi, tu te compares à celui-là. D'ailleurs, la Bible nous dit que le méchant prospère toujours. Oui. Oui. Parce que Jérémie, c'est ce qu'il dit. Mais pourquoi le méchant prospère? Mais sa prospérité, elle a une fin. Oui. Parce que l'injustice, je ne dis pas que tout incroyant est injuste. Mais généralement, s'ils ont la possibilité de l'être, ils le seront sans état d'âme. Mais toi, tout ce que tu dois faire, il faut que tu comprennes déjà sur cette terre que Dieu répondra à tes besoins, pas à tes convoitises. Vous comprenez? Parce que nous sommes des passagers et des pèlerins sur cette terre. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Ne te compare pas aux autres. Oui. Dieu ne t'a appelé pour faire la différence. Dieu t'a appelé pour que tu puisses vivre en paix. Ouais. Dieu t'a appelé pour que tu puisses avoir le minimum syndical et te réjouir de ce que tu as.
Mais quand tu commences à regarder aux autres, oh, lui il a ci, lui il a ça, lui il a ci, tu vas finir par pécher. Tu vas finir par pécher. Vous comprenez? Ne regarde pas l'autre. Israël, c'est comme ça qu'ils ont péché. C'est-à-dire en voulant avoir un roi comme les nations. C'est-à-dire on regarde au modèle des nations. Non. Or, c'était Dieu qui gouvernait. Vous comprenez? Il faut que ce soit Dieu qui gouverne dans ta vie d'abord. Quand Dieu gouverne dans ta vie, il va te montrer ce qui est important et ce qui est vil. En réalité, tout passe. Que ce soit les vêtements, ça passe. Que ce soit une voiture, ça passe. Parce que la voiture que tu as envie aujourd'hui, dans 10-15 ans, tu diras, ah, c'est là, c'est une vieille voiture. Elle ne vaudra plus rien. Vous comprenez? C'est simplement pour, ici, je veux simplement pour vous ramener dans la vanité de toutes les choses qu'il y a sur la terre. La maison que tu convoites aujourd'hui, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, elle pourrira. Les gens vont dire, ah, c'est cette maison-là avant, qui était comme ça. Vous voyez, quand on voit les palais des rois, des princes de ce monde, vous voyez, après des 20 ans, des 30 ans, waouh, on voit aujourd'hui, voilà, tellement ils ont semé le mal. On voit aujourd'hui, si on te dit va habiter là-bas, c'était un roi qui est là. Habiter là-bas, il y a des souris à dire. Vous voyez? Simplement pour Dieu nous montre aussi ces choses-là, pour nous faire comprendre aussi la vanité, en fait, de toutes ces choses-là. Ok? C'est très important de comprendre que toutes ces choses-là ne sont que vanité et poursuite du vent. Ce qui est le plus important, c'est ta relation, ta communion avec le Seigneur. Ouais? C'est ça que tu dois vraiment entretenir par-dessus tout. Parce que tout le reste, ça passera. Les habits, ça passera. Tes enfants passeront. Ta femme passera. Ton travail passera. Mais ta communion avec Dieu, c'est celle qui permettra que toi, tu puisses accéder au royaume. Voilà pourquoi arrange pendant que tu es en chemin. Arrange pendant que tu es en chemin. Dieu permet que tu puisses avoir ces prédications. Dieu permet que tu puisses entendre cette parole. Pourquoi? Simplement pour que tu puisses te perfectionner dans ta marche. Pour que tu puisses prier Dieu qu'il puisse ôter ce qui n'est pas de lui en toi. Parce que la Bible nous dit, toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. C'est-à-dire Dieu doit déraciner tout ce qui n'est pas à sa gloire. Ouais? Tout ce qui n'est pas à sa gloire, tout ce qui est de l'ancienne nature en toi, tout ce qui veut encore rester en toi et qui devient maintenant un obstacle vis-à-vis de ta foi. Parce que Dieu ne t'a pas appelé pour que tu restes le même. Non. Dieu t'a appelé pour que tu passes des ténèbres à la lumière. Or, quand on voit la lumière, on ne voit plus les ténèbres. Vous voyez? La lumière, c'est l'absence de ténèbres. Comme les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Vous comprenez? Et je vous ai dit hier que l'Écriture nous dit, au commencement, la terre était informe et vide. C'est ce que nous étions. Tu étais vide, informe. Mais Dieu, maintenant, quand il vient, quoi? Il doit te donner une forme. Oui? Tu dois te laisser, en fait, entre les mains du Seigneur, afin que Dieu puisse te donner la forme qui lui plaît. C'est-à-dire, toi, tu es l'argile entre les mains du potier. C'est le potier qui doit te donner la forme. Mais quand tu résistes, tu n'auras pas la forme que Dieu veut. C'est-à-dire, tu vas garder une forme qui n'est pas à la volonté de Dieu. Non, moi, je garde ça. Non, moi, je veux cette forme-là. Non. Avec Dieu, on se laisse. Ouais, on se laisse façonner pour que Dieu soit glorifié en toi. Pour que Dieu ait les regards sur toi, il faut te laisser façonner. Il n'y a pas 10 000 solutions. Pour que Dieu puisse avoir des regards favorables sur toi, il faut que tu laisses Dieu faire un travail dans ta vie. Un travail dans ta vie. Si tel n'est pas le cas, tu résisteras. Mais la Bible nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. C'est-à-dire que la grâce, elle est pour celui qui s'humilie, celui qui comprend que je ne suis rien, je ne suis qu'un passager, un pèlerin. Je ne suis qu'une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Vous comprenez? Du fait que je parais pour un peu de temps, je dois me laisser entre les mains du potier. C'est lui qui doit me donner la forme. Pourquoi? Parce que sinon, je serais considéré comme les rebelles. Et le rebelle, la Bible nous dit quoi au verset 28 de Hébreux chapitre 10? Si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié. Ok? Sur la déposition de quoi? De 2 ou 3 témoins. Combien pire, voilà, maintenant il fait le parallèle avec nous qui sommes sous la grâce. Il dit, combien pire ne pensez-vous pas sera le châtiment mérité? Vous comprenez? C'est-à-dire que là, en fait, c'est le mérite qu'il a eu. Parce que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Mérité par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance. C'est-à-dire, il a profané le sang de l'alliance.
Le sang de l'alliance, c'est la vie de Jésus. C'est-à-dire, tu as profané en fait le sang de l'alliance. C'est la vie que Jésus t'a accordée gratuitement. Oui. Par lequel il avait été sanctifié. C'est-à-dire, tu es rendu saint par le sang de Jésus qui a été versé pour toi à la croix. Tu es rendu saint, juste, lavé, vous voyez, par tous ces moyens-là. OK? Et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Vous voyez? Toutes les choses que nous faisons lorsque nous péchons volontairement. Ça veut dire que, premièrement, nous faisons quoi? Nous foulons aux pieds le Fils de Dieu. Vous voyez? Nous profanons le sang de l'alliance. Et troisièmement, vous voyez, nous outrageons l'esprit de la grâce. Vous voyez? Mais l'Écriture dit, car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Il est terrible de tomber entre les mains, dans les mains du Dieu vivant. Mais maintenant, la Bible nous dit quoi? De nous souvenir. C'est là j'aime beaucoup cette Écriture. Il dit, mais souvenez-vous. Le souvenir est important. Quand j'étais de l'autre côté, quand je vivais une vie qui n'était pas agréable au Seigneur, quand j'étais dans des dépressions, quand j'étais dans des combats, dans des luttes perpétuelles, constantes, lorsque j'étais, le souvenir est très important. Parce que le souvenir te permet en fait de pouvoir aussi rendre des actions de grâce aussi au Seigneur. Quand tu te souviens, tu as le souvenir de ce que tu étais de l'autre côté. Et de ce que Dieu a fait avec toi. Et de ce que Dieu continuera à faire avec toi. Parce qu'il y a des choses que Dieu va faire avec nous dont nous ignorons au jour d'aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas contrôler Dieu. Okay? Mais il dit, mais souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand et douloureux combat. Vous voyez? D'une part, exposé en spectacle par les opprobres et les tribulations. Donc, les opprobres, c'est la honte. D'autre part, vous rendant solidaires de ceux qui subissaient ce traitement. En effet, vous avez de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, sachant que vous aviez des possessions meilleures et permanentes. N'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Je m'arrête là au verset 36. Il dit en effet, vous avez en effet besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Vous voyez, il y a une promesse. Et je vous dis toujours, c'est la promesse qui nous permet de pouvoir nous réunir, de pouvoir persévérer. Sans la promesse, Paul dit quoi? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais comme il y a la promesse, on espère toujours. On se sanctifie toujours. On persévère toujours parce que nous savons qu'il y a une récompense. Ne crois pas que les efforts que tu fournis au jour d'aujourd'hui sont en vain. Les efforts que tu fournis seront récompensés. Parce que le Seigneur n'est pas injuste pour oublier les efforts que vous faites et les services que vous rendez au sein pour son nom. C'est-à-dire que tout ce que tu le fais, fais-le de tout ton cœur pour le Seigneur. Le Seigneur te récompensera parce que le Seigneur est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplira. Que le Seigneur vous bénisse. Pour aujourd'hui, on s'arrête là et nous allons prier.